Bonjour à tous, nous sommes le 10 décembre déjà. La fin de l'année s'approche et avec la fin d'année, on a droit à toutes les cérémonies de remise de prix et les rétrospectives annuelles des sites de streaming. Mais avant de vous en parler, j'ai publié un nouvel article sur korea.net à propos de mon voyage en Corée. Je parle de tout ce qui m'a étonné là-bas, malgré tout ce que je savais déjà avant d'y aller. J'ai essayé de parler de choses originales, alors n'hésitez pas à aller faire un tour. Je vous mets le lien dans la description, bien sûr. Le Spotify Wrapped 2023 ou les rétrospectives 2023 sont sorties. Elles sont aussi sorties pour Deezer et Apple Music. Pour Spotify, le site de streaming le plus global, on va dire, BTS se classe numéro 1 du Top Group 2023, numéro 19 du Top Artist, toutes catégories confondues. Seven se classe 4ème et Like Crazy 41ème du Top Song 2023. BTS et ses membres sont donc toujours énormément écoutés autour du monde. Je vous ai aussi fait une vidéo sur ma rétrospective personnelle d'écoute en 2023 et j'en profite pour parler de stream et de mes conseils pour bien streamer. Le magazine Rolling Stone, une référence dans le domaine de la musique, a classé les 100 meilleures chansons de 2023. Selon les journalistes, Rainy Days de V est en 58e position et Seven de Jungkook est en 99. Quant à D-Day, l'album d'August D, il a été classé en 69e position des 100 meilleurs albums de 2023. JK a publié un remix de Standing Next to You avec Usher. Il a fait un aller-retour aux USA, je pense pour filmer tout ce contenu avec Usher. Pour l'instant, on n'a eu qu'une seule vidéo sur TikTok, mais on peut s'attendre à plus. JK s'est aussi rendu au Japon et a enregistré ses prestations de Standing Next to You et Seven pour l'émission CDTV Live Live qui a été diffusée le 4 novembre. Toujours quand il était au Japon, Jungkook a été interviewé par le magazine Vogue Japan. Il fait la couverture du magazine dans sa version digitale mais ne fera pas la une du magazine papier. Quant à Jimin, il fera la une du magazine Men's Uno à Hong Kong. Au cours des 15 derniers jours, les deux cérémonies les plus importantes en Corée ont eu lieu, les Mnet Asian Music Awards ou MAMA et les Melon Music Awards, MMA. BTS n'a assisté à aucune des deux mais a néanmoins remporté plusieurs prix. Lors des MAMA, ils ont notamment remporté le prix de Worldwide Icon of the Year pour la 6e année consécutive. JK a laissé un message de remerciement en vidéo. Jimin a aussi reçu le titre prestigieux de Best Male Artist. Pour tous les détails, je vous invite à aller voir sur mon calendrier dont le lien est dans la description. J'y ai inscrit toutes leurs nominations et leurs prix remportés. V a participé à l'émission Running Man diffusée à la télévision le 3 décembre. Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il s'y amuse comme un petit fou. L'épisode 23 de Suchita est sorti. Suga est en compagnie de l'acteur Kim Nam-gil, un très bon ami de Jin, que ce dernier considère d'ailleurs comme un modèle. Le 2 décembre, nous fêtions les 1 an de l'album Indigo de RM. Je l'aime toujours autant cet album. Et le 4 décembre, évidemment, nous avons fêté l'anniversaire de Jin. Un grand événement a été organisé au musée Hiker, je crois que ça se dit comme ça, Hiker Ground Seoul. C'est un musée sur la culture coréenne, sur la K-pop, et de nombreux espaces ont été aménagés pour rendre hommage à Jin. Beaucoup de monde s'est rendu sur place, dont des amis de Jin, comme son entraîneur de tennis ou des chefs. Le frère de Jin y est aussi allé, et il a tenu à remercier tout le monde sur Instagram au nom de Jin, qui est au courant de ce qui se passe, mais qui ne peut malheureusement pas y aller lui-même. Tout cet amour de lui faire chaud au cœur. Il a laissé un message enregistré avant son départ pour le service militaire, dans lequel il souffle ses bougies. La vidéo avec les sous-titres en français est disponible sur ma chaîne. Il a également laissé un message sur Weverse dans lequel il précise qu'il a atteint le rang de sergent à l'armée, toujours avec de l'avance par rapport à la moyenne parce qu'il est super fort. Sergent, c'est le grade le plus haut qu'il pourra atteindre. La prochaine étape, c'est donc la fin de son service militaire. En parlant de service militaire, V et RM entament leur service le 11, demain donc. V aurait postulé pour être dans une unité spéciale pour la défense de la capitale Séoul.
Il aurait passé des tests et des évaluations au cours des derniers mois et aurait été accepté. Cela lui permettrait de rester dans la région de Séoul et il aurait un travail différent des soldats qui sont au front. Dans un live, il a dit qu'il ne fallait pas s'inquiéter pour lui et qu'il était prêt à relever de nouveaux challenges. Quant à Jimin et Jungkook, ils s'enrôleront ensemble mardi 12 sous le statut de compagnons, c'est-à-dire qu'ils ne souhaitent pas s'enrôler tout seuls, mais bien à deux. Apparemment, ils auraient eu l'opportunité de s'enrôler dans l'unité dans laquelle officie déjà Sergent Kim Sok-jin. Jimin, Jungkook, RM et V devraient donc être de retour en juin 2025, juste avant le Festa. Par contre, une information circule beaucoup sur les tatouages de Jimin et JK, surtout ceux de JK qui sont très visibles sur ses bras. Certains affirment que ça l'empêche de faire son service militaire normalement, ou même qu'on va lui enlever ses tatouages. Alors non. Moi aussi je pensais que c'était un problème au début, mais apparemment ça a changé avec le temps. Avant, oui, en cas de tatouage trop visible, il était obligatoire de faire un service civil plutôt que militaire. Mais aujourd'hui, c'est plus le cas, pour la simple et bonne raison que certains Coréens faisaient exprès de se faire tatouer pour échapper au service militaire. Cette règle a donc été supprimée. En revanche, c'est vrai que certaines promotions dans l'armée ou certaines unités spéciales n'autorisent pas les tatouages, pour une très bonne raison, c'est que les tatouages rendent les soldats reconnaissables, et que ça peut être dangereux d'être reconnu. Mais bon, ces contraintes pour les tatouages concernent l'armée en tant que telle, et non pas les personnes en service militaire. N'oubliez pas d'aller me suivre sur tous mes réseaux et d'aller lire ma fanfiction sur RM sur Wattpad. Tous les liens sont dans la description. Sur ce, je vous dis à bientôt, je vous Violette.